Albert Marquet est né en 1875 dans un port, le port de Bordeaux, qui a marqué son enfance, dans lequel il se réfugiait souvent lorsqu'il était blessé par la dureté et le mépris de son instituteur, ou attristé par son impossibilité à se joindre au jeu de ses camarades en raison du handicap dans lequel le tenait son pied-bot. Il y contemplait l'océan, les va-et-vient des bateaux, l'encombrement des quais, les occupations des hommes. Ce sont ces mêmes éléments, conjuguant la présence de l'eau et l'activité humaine, qui lui feront plus tard choisir la plupart des paysages qu'il peindra, qu'il s'agisse des vues de la Seine lorsqu'il était à Paris, ou des paysages marins retenus lors de ses voyages. Marquet découvre la Méditerranée en 1905, lors d'un premier séjour de mai à septembre, au cours duquel il retrouve de nombreux amis, Manguin, Camoin, Cros, Valta, puis Derain et Matisse. La découverte de cette région méridionale est pour le peintre une véritable révélation, tant par l'éclat de la lumière et la présence de cette mer si différente de l'océan, que par la somptuosité des paysages. Il s'installe d'abord à Saint-Tropez, immédiatement séduit par le port, sur lequel il loue une chambre, puis séjourne à Aguet, dans la baie de Saint-Raphaël, donnant plusieurs interprétations des roches rouges de l'Estérel, encore imprégnées de la simplification des formes et de l'expressivité du fauvisme malgré tout timide du peintre. C'est à partir de ce premier séjour dans le midi de la France que l'eau devient un sujet dominant dans la peinture de Marquet. Dans la plupart de ses voyages, il choisira des chambres d'hôtel donnant sur les paysages qu'il aura retenus et s'installera derrière la fenêtre de sa chambre pour les peindre. À Marseille, où il s'installe durant la Première Guerre mondiale après avoir été réformé, il peint de nombreuses vues du port, le plus souvent saisies depuis la fenêtre d'un hôtel ou de celle d'un atelier loué à un ami. Il n'hésite pas à revenir sur les mêmes motifs, évitant malgré cela toute répétition. C'est en effet à chaque fois l'authenticité d'un moment qui est captée, la vibration du réel qui est restituée, la présence des bateaux dont la verticalité des mâts scande la composition, la diagonale ou l'horizontale d'un quai au premier plan qui suggère la profondeur, les va-et-vient des silhouettes sur les quais, tout concourt à doter chaque tableau d'une atmosphère particulière soutenue par des harmonies chromatiques recourant souvent à des camaïeux. Le plus souvent, l'horizon est fermé par une vue sur la ville ou par les bâtiments du port. Il arrive plus rarement que le peintre quitte les eaux cantonnées par les quais pour proposer une large ouverture sur la mer. Dans cette vue de la Croisette à l'Estaque, par exemple, l'horizon semble alors absorbé par les tonalités confondues de la mer et du ciel, une ouverture vers l'infini soulignée par la netteté et la puissance du paysage du premier plan. En été 1924, après un voyage le long de la côte atlantique jusqu'à Bayonne, en compagnie de Puy et de Manguin, il longe les Pyrénées pour rejoindre la côte d'Azur. Au cours d'une halte à Sète, il est immédiatement séduit par la ville et décide de s'y installer, laissant ses amis poursuivre leur voyage sans lui. Il loue une chambre au Grand Hôtel, peint de sa fenêtre le canal de Beaucaire, le canal Royal, se rend également sur le port, enthousiasmé par la variété des points de vue qui s'offrent à lui. Marquet reviendra régulièrement à Marseille jusqu'à la Seconde Guerre mondiale pour y retrouver ses amis ou pour prendre le bateau vers différents pays de la Méditerranée. En 1938 et en 1939, il séjournera à Toulon, découvrira l'île de Porquerolles, dont il donnera de nombreuses vues, plusieurs d'entre elles dominées par le fort de Sainte-Agathe. Après sa découverte du midi de la France en 1905, Marquet fait 2 voyages à Naples durant les étés 1908 et 1909,
le premier en compagnie de Manguin, le second en compagnie de l'écrivain Eugène Montfort. Fasciné par la présence imposante du Vésuve qui domine le port, il rapporte de ces deux voyages une série de toiles comptant parmi ses chefs-d'œuvre, privilégiant la masse du volcan, des paysages à la fois identiques mais toujours renouvelés par les présences multiples des bateaux, par les moments de la journée retenus par le peintre, par la variété des luminosités qui sans cesse les transforment. Marquet revient en Italie quelques 30 années plus tard, lorsqu'en été 1936, il est l'invité du pavillon français de la Biennale de Venise. Face à l'histoire qui lie cette ville à la peinture, il n'est pas sûr en partant de pouvoir y travailler, mais emporte toutefois son matériel. Ayant choisi un hôtel modeste sur la Riva de Schiavoni, sur le bassin de Saint-Marc, face à l'église San Giorgio Maggiore, il se met immédiatement à peindre, rapportant de son séjour de nombreuses toiles que la galerie Druet exposera au mois de décembre suivant. Bien que San Giorgio Maggiore apparaisse souvent à l'horizon du tableau, l'artiste s'intéresse moins aux monuments liés à l'histoire de la ville qu'aux nombreux bateaux qui animent le bassin et en art la vie moderne, immédiate. Ici, un paquebot dont la masse centralise le regard, là des voiliers et des petites embarcations, là encore des bateaux de guerre, à l'avant desquels de petites voiles jaunes et lumineuses tempèrent la violence du sujet. La découverte du Maroc est également pour Marquet la découverte de l'Orient, d'une autre culture. Il s'y rend à plusieurs reprises, tout d'abord en 1909, en 1911 avec son ami Eugène Montfort, en 1913, puis en 1930-34 et 1935, éprouvant à chaque fois la même fascination pour ce pays qui lui avait fait écrire à Matisse lors de son premier séjour « C'est le pays le plus extraordinaire et le plus beau que j'ai encore vu ». Au Maroc, Marquet circule beaucoup à la découverte du pays, rend visite à des connaissances, ne rapporte que peu de toiles de l'ensemble de ses voyages. Au printemps 1936, il réalise à Marrakech quelques œuvres représentant la place Gemma El Fna, débordante d'activité, sur laquelle il a choisi de louer une chambre d'hôtel. Lorsqu'il est au bord de la mer, il retient les vues sur le port de Rabat, sur la Casbah ou sur la pointe des Oudaya. Le traitement des terrasses et des toits dominant le port évoque à bien des égards une synthétisation des formes et un équilibre de la composition qui furent chers à Cézanne. De la même manière, lors de sa traversée de l'Espagne pour rejoindre le Maroc en 1930, il rompt avec les paysages marins pour représenter ici non le port d'Algésiras mais la ville elle-même, ménageant un plan central dominé par les bâtisses. Lors de son deuxième voyage en Espagne, sur la côte atlantique cette fois, il accorde à la baie de Vigo, en Galice, une place dominante, privilégiant à la fois un premier plan sur les constructions qui l'abordent et un horizon fermé par les montagnes qui l'entourent. Tout comme le midi de la France, l'Algérie occupe une place majeure dans la production méditerranéenne de Marquet. Il s'y rend pour la première fois en 1920 et dès lors y séjournera chaque année, à une exception près, plusieurs mois pendant l'hiver jusqu'à la fin de sa vie. Les circonstances biographiques ne sont pas étrangères aux liens tissés avec ce pays. Il y rencontre en effet en 1920 Marcel Martinet, qui vit à Alger avec ses parents et qui l'épouse en 1923. À partir de cette date, Marcel l'accompagnera dans tous ses voyages et en publiera un témoignage quelques années après la mort du peintre. Comme il l'a fait au Maroc, Marquet parcourt l'Algérie, se rendant notamment dans le sud saharien, à la Gouate, dans le centre du pays, où il donne une des rares représentations de personnages réalisés pendant ses voyages,
ou encore à Bougie, dont il peint à plusieurs reprises le port et la baie. Alger reste cependant son point d'ancrage en Algérie. Son sujet favori demeure le port, dont il donne un nombre important de toiles, peintes à tous les moments de la journée, par tous les temps. Il loue chaque année des lieux, lui ouvrant une vue dominante sur les quais, sur le bassin devant la chambre de commerce, sur la place du gouvernement, sur le bâtiment de la douane. S'appuyant sur une construction solide de la composition, Marquet laisse s'exprimer sa sensibilité. Ses immenses qualités de coloriste lui permettent de saisir, avec la délicatesse d'un aquarelliste, l'irradiance de la lumière, la fluidité de l'eau, la confidentialité d'un gris ou la fulgurance d'un blanc. Marcel sera également parfois son modèle. Il la représente ici accoudée devant un large plateau de cuivre évoquant l'artisanat local, un bouquet au centre de la composition, s'imposant comme en miroir au visage du modèle. Figurant parmi les signataires de l'affiche de protestation des artistes et des intellectuels contre le nazisme, Marquet prend le chemin de l'Exode en juin 1940 et rejoint l'Algérie en septembre. En 1941, il achète à proximité d'Alger la villa Djenan Sidi Saïd. Entourée d'un grand jardin, foisonnant de végétation, de fruits et de légumes, elle introduit de nouveaux sujets dans la peinture de l'artiste. La nature, des vues d'intérieur ou encore ses fenêtres aux persiennes closes, n'ouvrant plus sur un motif mais devenu sujet à part entière du tableau. À la même époque, ne pouvant renoncer à la présence de la mer, il loue un appartement sur le port d'Alger. Situé à l'angle du boulevard Sadi Carnot, celui-ci offre simultanément deux vues différentes, une sur le port de commerce et la douane, une sur l'arrière-port. De sa fenêtre, Marquet ne se lasse pas d'interroger sans cesse les mêmes motifs, dans une quête effrénée de leur authenticité. La Tunisie figure également parmi les pays qui ont conquis l'artiste. Il y séjourne plusieurs mois à deux reprises. En 1923, en compagnie de Marcel, aussitôt après leur mariage, et en 1926. Lors de son premier séjour, il visite Tunis, s'arrête à Carthage, s'installe à Sidi Bou Saïd où il est immédiatement conquis, se rend régulièrement au port de la Goulette où il reviendra louer une maison en 1926. Dans plusieurs des tableaux réalisés à Sidi Bou Saïd, on observe généralement trois couleurs dominantes. Le vert de la végétation, s'imbriquant au blanc éclatant des murs des maisons, le bleu de la mer et du ciel, occupant les second et troisième plans de la composition. Dans les œuvres de la Goulette, le port, la plage, demeurent les sujets dominants. Marquet en retient la relation lumineuse entre la mer, le ciel, les montagnes qui barrent l'horizon et les plages de sable doré que développent les premiers plans. Ici encore, la fenêtre est présente, grande ouverte sur le paysage s'offrant au peintre, un bouquet de fleurs venant parfois dissiper l'opposition entre intérieur et extérieur. De son séjour en Roumanie en 1933, comme de celui qu'il fit 5 ans plus tôt dans le sud égyptien, Marquet ne rapporte que très peu de toiles. Après une longue croisière en Méditerranée, qui le conduit vers la mer Égée puis vers la mer Noire, il arrive à Galatz, port fluvial situé au départ du delta du Danube. Installé dans la cabine d'un bateau amarré, il peint l'activité intense du fleuve, dont les eaux ocrées évoquent davantage celle de la Seine en crue ou celle du port de Hambourg que les tonalités rencontrées en Méditerranée.
quel que soit le motif retenu, Marquet aura privilégié avant tout la présence de l'eau dans sa peinture. Se révélant tout autant observateur que contemplatif, doué d'une forte puissance évocatrice, recourant à une écriture plastique dans laquelle sont absentes les périodes généralement distinguées dans la production d'un peintre, il eut pour préoccupation essentielle de transmettre le réel, d'en interroger sans cesse l'identité, l'authenticité, la vérité,